On est sur le dernier trou du parcours de l'Albatros, qui s'appelle la Foule. Pourquoi? Parce que habituellement, dernier trou, il y a toujours quand même beaucoup de monde qui suit les dernières parties. Donc là, c'est un par 4 qui est un des trous les plus difficiles de par sa moyenne de score à l'Open de France qu'on peut trouver sur les circuits européens. C'est un long par 4 qui fait 431 mètres, où là, encore une fois, la mise en jeu va être primordiale. Pourquoi? Parce qu'on a encore de l'obstacle d'eau, cette fois-ci sur la partie gauche du fairway, et on a également sur la partie droite des bunkers qu'on ne voit pas du départ, mis à part celui qui est à l'extrémité droite, et qui attend qu'une seule chose, c'est de recevoir les balles de façon à rendre l'attaque de green injouable, ou alors si le joueur prend des risques assez conséquents et qui peut avoir des conséquences assez dramatiques pour l'issue d'un match. Donc là, le deuxième coup, une fois que le joueur a mis la balle ici sur la mise en jeu, le deuxième coup n'est pas donné. Il y a toujours le vent qui pousse un peu légèrement contre sur ce trou-là, assez régulièrement, donc qui rallonge quand même le trou. Et surtout, l'obstacle d'eau qui est devant avec le green qui fuit un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le green est beaucoup plus étroit sur la partie droite. Ce qui veut dire qu'un coup qui ne sera pas forcément bien touché, un club pas forcément bien choisi, avec le vent qui pousse à droite, avec une balle qui sera peut-être pas forcément touchée formidablement bien, le coup sera quand même pénalisé avec l'obstacle d'eau devant. Ce green du trou numéro 18 est un green très compliqué à jouer. Pourquoi? Parce que si on n'a pas joué une attaque de green proche du drapeau, avec toutes les pentes qu'on peut y trouver, on peut facilement prendre un 3, voire plus de 3 putts sur ce green-là. Pas oublier certains joueurs, encore une fois en relation avec l'Open de France, qui ont perdu des tournois ici tout simplement parce que trop loin du drapeau, parce que pas assez attentifs sur les pentes, et ils se sont retrouvés dans des positions de finir les tournois où à un moment donné ils étaient vraiment beaucoup trop loin du trou pour le gagner. Donc là maintenant, ce qu'il faut, c'est attendre avec impatience les joueurs les meilleurs joueurs mondiaux, les 24 meilleurs mondiaux qui vont venir à la fin du mois. Battre le fer pour gagner ce trophée magique qu'est la Ryder Cup sur ce magnifique parcours qui est le parcours de l'Albatros.